Et l'enregistrement a démarré. Bonjour Hélène. Bonjour Ophélie. Alors nous voici pour une nouvelle investigation, la numéro 147. Donc comme d'habitude avec une partie fixe et une partie libre dont tu ne connais pas le sujet. Non. Et donc ces investigations sont réalisées en simultané dans plusieurs pays et donc en plusieurs langues avec divers binômes. Voilà. Donc je te laisse t'installer. Ouais, ça va. Attends. C'est bon pour toi? Oui, je crois que je suis bien. Ok. Tu m'entends bien, le Oui. micro? Voilà. Oui, c'est bon pour moi. Et donc, tu peux prendre une profonde respiration pour te détendre et oxygéner ton corps. Et puis, une seconde pour vider ton esprit et te laisser aller dans une profonde détente. Et je vais t'y accompagner en comptant de 1 à 5, chaque chiffre étant un palier qui t'accompagne dans les profondeurs. 5, 4, 3, 2 et 1. Et maintenant, je compte de 1 à 3 et à mon 3, observe le phénomène de la pédophilie par rapport au champ de la conscience collective. Et dis-moi ce que tu perçois. 1, 2, 3. C'est par rapport au champ de la conscience collective, ça? C'est ça, oui. La pédophilie par rapport au champ de la conscience collective. Alors, ce qui me vient, pour le moment, j'ai pas d'image, Mhm. mais beaucoup de tristesse ici en haut de la tête. Beaucoup de D'accord. tristesse. Et quelque chose et puis quelque chose de l'ordre de l'admis. Quelque chose qui est admis en rapport à la conscience collective. Et quelque chose, je sais pas, bizarrement. J'ai ce côté admis. Avec D'accord. énormément de tristesse, beaucoup de tristesse, comme quelque chose de... Je sais pas pourquoi, quelque chose de... Pourquoi quelque chose de voulu? Je sais pas pourquoi j'ai ça, cette notion-là. Mhm. Euh, Je sais pas pourquoi. Bah, écoute, je vois un homme moustachu avec des lunettes, assez rondouillard. Voilà. D'accord. Oui. Mm. Autre chose? Il observe, c'est un homme qui observe. Un observateur, je sais pas.
Mhm. Ouais, en rapport à la conscience collective. Là, ce qui me vient, c'est tu, mais c'est su. Tu, mais c'est su. D'accord. C'est tu dans le sens terre, mais c'est su. C'est savoir. D'accord. Voilà. C'est tu, mais c'est su. Ok. Je vais passer à la question suivante. Quelles conditions ou facteurs vois-tu en tant que responsable du phénomène de la pédophilie sur le plan physique? Si tu veux que je répète. Ouais, vas-y. Quelles conditions ou facteurs vois-tu en tant que responsable du phénomène de la pédophilie sur le plan physique? Écoute, je sais pas, pour l'instant, je revois cet homme. Mhm. Je revois cet homme qui observe, qui a une cinquantaine, soixantaine d'années. Donc les conditions physiques. Hop. Est-ce que tu veux bien répéter la question parce que Oui, j'ai une difficulté à comprendre en fait, la par rapport à question. la responsabilité. Quelles conditions ou facteurs tu vois en tant que responsable du phénomène de la pédophilie sur le plan physique? Les conditions et les facteurs responsables du phénomène de la pédophilie. D'accord, ouais, c'est mieux. Il y a un aspect déviant, Mhm, une déviance de l'énergie sexuelle, mhm. une une déviance de l'énergie sexuelle euh, sur le plan physique. Oui, Euh, j'ai le mot contrôle. Il y a une d'accord. histoire de contrôle. Euh, Après, j'arrête pas de voir cet homme. Toujours le Cet homme, c'est même? un rabat. Oui, toujours le même. C'est rabatteur. D'accord. C'est un rabatteur euh, qui observe en fait. Lui, il touche pas. Il observe, ok. Il observe, il touche pas. Il observe. Ok. Et, il y a là, j'ai la notion d'argent aussi qui compte sur une Mhm, partie. Parce que là, je suis branchée du coup sur ce rabatteur. Du coup, il y a cette notion-là. mhm, d'accord. Euh, il y a des collections. Il y a des collections, des jouets. Là, tout d'un coup, tout un tas de photos. Plein de photos. Des photos D'accord. papier, physiques. Hein. Mhm, Euh, il y a des choix qui se font. Euh, du coup, je sais pas si je réponds vraiment bien à la question. Je suis partie sur... sur ça ce... s'écarte un peu. Mm. Ok. Pour... Déviance de l'énergie sexuelle, hein, écoute, Ouais. sur les conditions physiques. Après, c'est des personnes qui ont ce que je enfin, perçois, ce que j'ai comme information, Mhm, c'est des personnes qui peuvent être dans leur tête très bien, hein, enfin dans le sens avoir toutes les conditions, je veux dire intellectuelles. Enfin, personne lambda, quoi. Enfin, oui. il y a pas de Mhm, sur le plan physique, à part une déviance de l'énergie sexuelle sur le plan physique. mhm, Euh, un choc traumatique qui dévie cette énergie, qui
Là, on est entre le subliminal et le physique, mais il y a le choc traumatique qui vient qui dévier comme ça l'énergie sexuelle, en fait, D'accord. Une maladie, quoi. C'est comme comme une maladie. Ok. La troisième question, quelles conditions ou facteurs, toujours, vois-tu en tant que responsable du phénomène de la pédophilie, cette fois-ci en rapport au plan éthérique? Les conditions et les facteurs responsables du phénomène de la pédophilie sur le plan éthérique. Alors, je vois une entité Oui. qui plutôt agressive, avec une grosse tête là, un peu très piquante, j'ai envie de dire, agressive dans le sens piquante. Et il y a une idée comme de torture dans le subliminal. C'est torture, comme une torture, la torture. D'accord. Comme une torture. Que ce soit autant pour le responsable que pour ce qui se passe après. Une torture psychique. Torture psychique. C'est une torture psychique. Ce que je perçois, ce que je ressens plutôt. Parce que je vois cette entité, il y a comme une table, ça fait un peu comme voilà, dans une salle de torture en fait. Elle influence en fait. Elle influence le comportement, mais surtout en fait elle se nourrit comme en torturant l'esprit de la personne parce que ce que je perçois, c'est pas comme elle intervient au-delà de la pédophilie en elle-même, dans la mise en acte, la mise en action. Elle intervient sur toute la psyché en amont et après, en fait, elle vient torturer l'esprit. Elle vient torturer l'esprit. Et du coup, là, c'est comme si je voyais la personne qui est torturée, responsable de pédophilie, et comme si elle était assise sur une chaise et il y avait plein d'entités qui venaient se nourrir dans son corps. D'accord. Et j'entends comme si le chef disait, tu fais ci, tu fais ça, voilà, qui injecte, qui injecte en fait. Tu travailles là-dessus, tu fais ça, tu fais ci. D'accord. Qui torture aussi en envoyant chez certaines personnes des images dégoûtantes aussi, excitantes pour ces personnes-là responsables, mais en même temps dégoûtantes. En fait, il y a cette notion d'excitation et de rejet de ça, en fait. Il y a ces deux notions-là, de dégoût de soi et en même temps cette excitation, cette envie. C'est très bizarre, c'est très, très amalgamé. Et la personne en est pas forcément, elle n'en tire pas une joie, hein, même une personne responsable. Voilà, je perçois beaucoup de tristesse et de malheur, une notion de malheur. C'est une pulsion, quoi. C'est un truc. C'est dur. C'est très difficile, apparemment, de ce que je perçois. D'accord. Tu vois autre chose? Une fois, ce qui me vient comme ça, c'est comme s'il faut avoir dit oui à ça, quoi. D'accord. Voilà. Ok. Tout va bien? Tu es dans de bonnes énergies? Ok. Moi, ça va. Je vérifie quand même. Ok. Alors, question suivante. Concernant l'origine du comportement pédophile, observe comment cela survient et quand. 1, 2 et 3. L'origine du comportement pédophile. Quand
et comment cela survient. Le schéma, c'est quelque chose qui tourne en boucle. Schéma qui tourne en boucle, qui empêche de raisonner d'une certaine manière. C'est c'est comme si je voyais un petit enfant. Il y a focus en fait là sur l'enfant. Je perçois pas l'adulte, mais c'est comme si tout d'un coup il y avait focus sur l'enfant en fait. Et il n'y a pas de raisonnement. Il n'y a pas de raisonnement à ce moment-là. Et il y a un film qui se met en place. Il y a une tristesse que je perçois chez l'adulte, hein, en percevant cet enfant aussi en même temps. Mais il joue comme un rôle bizarre, euh, devenir ami ou des choses comme ça, être proche. Et il y a dans sa tête, dans son esprit, tout d'un coup, il y a beaucoup de tristesse, énormément de tristesse qui est produite. Et il y a une confusion, une énorme confusion dans ce qui se déroule en fait. Et il y a une entité qui pousse à faire, qui guide en fait, qui guide, qui est, je sais pas pour trash, qui voilà. Et D'accord. j'entends comme si l'adulte, à un moment donné, par rapport à, bon, c'est vrai que c'est pas facile, hein, mais comme si l'enfant il n'est pas en accord, comme si l'adulte était là, aime-moi, aime-moi, aime-moi. D'accord. Mais il le dit pas, c'est à l'intérieur. C'est super, ouais, c'est un peu difficile quand même parce que je ressens en fait toute la tristesse aussi du responsable, hein, Oui. et toute son voilà, mais en même temps et voilà, enfin il y a voilà, disons que par rapport à l'origine du comportement pédophile, voilà, il y a tout d'un coup, bah, l'enfant, il y a focus sur l'enfant. Il n'y a plus que Ok. l'enfant, en fait, qui est perçu. Et après, il y a comme ça s'embrouille et il y a un schéma qui se répète. Il y a un schéma qui se répète. Quelque chose qui se répète et l'influence est forte. Et le raisonnement, il est pas disponible, quoi. D'accord. Il y a beaucoup de confusion. Ok. Tombe amoureux, quoi. Tombe amoureux de l'enfant. C'est comme si tombe amoureux de l'enfant. Mais avec cette influence, voilà, il y a une grosse confusion. C'est n'importe quoi dedans, quoi. C'est tout. C'est pas. Voilà. Et beaucoup de tristesse. D'accord. Tu Et, vois? euh, Oui. et je perçois, voilà, qu'il y a aussi du coup beaucoup d'entités qui viennent aspirer, qui viennent aspirer l'énergie, qui viennent comme s'ils avaient une paille et qui viennent autour de la scène, enfin autour de aspirer. D'accord. Ok. Tu vois autre chose? Non. Ok. Bien. Donc maintenant, tu peux te déconnecter de toutes ces images et revenir dans le ici et maintenant. Mhm. Et je t'invite à regarder les caractéristiques communes. Alors, pour ce qui concerne le corps mental des pédophiles, et me, Contrôle. Ouais. et me dire ce que tu perçois à mon 3.
Donc les caractéristiques communes du corps mental des pédophiles. 1, 2, 3. Contrôlable. Déjà, contrôlable. Ce que je perçois, c'est le côté contrôlable au niveau du mental, du corps mental. Pilotage. Pilotage facile. Pilotage. Un mental qui peut être coupé, qui peut être squeezé, quoi. D'accord. Plus de réflexion. Animal après. On peut comme défixer cette énergie-là, quoi. C'est, je sais pas comment dire. Pour qu'il n'y ait plus que l'aspect pulsionnel, émotionnel. D'accord. Ouais. Ouais. Très bien. Alors à présent, regarde les caractéristiques communes. C'est comme si c'était plus Oui. eux, quoi. Plus haut, pardon. Ouais, désolée. C'est comme si c'était plus eux, quoi. Via ce corps mental, en fait, Oui. par rapport à ce contrôle, c'est comme s'ils étaient plus aux commandes. Hein. C'est, voilà, ils sont plus de, comme si ce corps mental, ils quittaient leur corps, quoi. C'est, enfin, il n'y a plus de, il s'éteint, quoi. Comme si ça s'éteignait et autre chose, enfin, c'est qui prend les commandes. C'est un peu, puis il y a un côté, comment dire, j'ai l'image de, tu sais, un petit peu de laboratoire dans le sens, un conditionnement. D'accord. Et ils sont conditionnés, entraînés, conditionnés, quoi, pour opérer, pour faire des dégâts. D'accord. Voilà. Ok. Tu vois autre chose? Non, je vois l'image de rat de laboratoire, là, enfin, tu vois, Ok. ou du Ouais. hamster qui est dans la roue, quoi. Ok. D'accord. Donc maintenant, si tu veux bien, on va regarder les caractéristiques communes concernant le corps sexuel des pédophiles. Les caractéristiques communes du corps sexuel des pédophiles et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je sens beaucoup d'énergie au niveau du bassin Oui. et dans les jambes. Avec, mais c'est comme si c'est en lien aussi avec l'émotionnel. Il y a un lien avec l'émotionnel en fait aussi. Et, ouais, je sens cette énergie sexuelle vraiment concentrée sur le bas du corps. Et l'émotionnel qui est très intense au niveau du haut du corps. Et ici, c'est comme si c'était un peu éteint. C'est tout, ouais, ouais. Et il y a une forte activité au niveau du corps sexuel, de l'énergie sexuelle, vraiment au niveau de la zone génitale. Vraiment très intense. Très intense. C'est D'accord. très intense. Euh, très intense. Je sais pas quoi dire de quoi. Attends. Euh, tellement, je sais pas, ouais, c'est intense. Je sais pas quoi dire de plus. L'énergie sexuelle est très, très concentrée là et très intense. D'accord. Et activée. Je perçois aussi comme si il y a une entité qui l'activait ça, qui activait, qui fait tournoyer comme ça.
l'énergie. D'accord. Et qui après, qui fait monter cette énergie et qui après la retire comme ça et l'aspire. D'accord. C'est Ok. vraiment, ça vraiment donne l'impression que c'est éthériquement, c'est aussi une torture, quoi. Enfin, dans le Hmm. sens que après, la personne, elle est vidée de son énergie et aspirée aussi parce qu'après, il y a tout l'aspect, après l'énergie sexuelle, il y a tout l'aspect émotionnel où elle est comment dire, entretenue. C'est pas tout est pas aspiré, mais entretenue vraiment, hein, Mhm. pour continuer à produire cette tristesse profonde. On y vient justement. La prochaine question, c'est la même. Regardez les caractéristiques communes en ce qui concerne le corps émotionnel cette fois. Le corps émotionnel d'un pédophile. Regarde et dis-moi ce que tu perçois. C'est un enfant à l'intérieur, on dirait. Euh, Entre guillemets, dans le sens au niveau de l'émotion, il y a un blocage. euh, Il y a un blocage qui fait que ça reste comme ça. Ça reste intense, triste, euh, de la colère parfois, mais je sais pas, je ressens surtout la tristesse. Et ça reste bloqué, figé, comme une action dans le temps. Une action dans le temps qui reste fixée au niveau du corps émotionnel, D'accord. qui fait revivre tout le temps les choses. Et le corps mental, je le redis, éteint, quoi. Enfin, je sais pas de. En tout cas, sur ce sujet-là. Mhm. D'accord. Là, ce qui me vient, c'est comme si globalement, hein, au niveau de ces corps, euh, c'est comme si la personne pédophile, elle a pas la notion qu'elle fait. C'est comme si elle avait presque, enfin, sur un pédophile lambda, hein, je suis pas sur une organisation pédophile là. Euh, elle a presque pas la notion qu'elle fait du mal, mais qu'elle a mal, en fait. D'accord. Je dirais que elle a mal. Voilà, elle a mal de ça. Et, c'est- et la notion de faire du mal, elle est presque annihilée, quoi. Il y a, dans le mental, presque ça n'existe pas. Cette notion d'interdit, c'est c'est vague, c'est très vague, très très D'accord. vague. Il y a- Très vague, très fumeux. Voilà. Mais par contre, sur le plan émotionnel, voilà, c'est j'ai mal, quoi. C'est j'ai mal. Et avec cette activité sexuelle, de cette énergie présente, très présente. D'accord. Mm. Voilà. Ok. Alors, question suivante. Save the Children et la police postale déclarent que les cas de pédophilie et de pédopornographie sont de plus en plus fréquents dans la société. Observe ces informations par rapport au plan physique et dis-moi quels sont les facteurs qui déterminent cette augmentation. Je vais te répéter la question. Ouais, non, c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Déjà, ce que je ressens, c'est toujours la tristesse, la nausée par rapport à ces informations. Mhm. Euh, et que par rapport au fait qu'il y a de plus en plus de, 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 de nombre de cas, euh, pour moi, c'est parce que ce que je perçois, c'est pas qu'il y en a plus du tout, c'est juste qu'on en parle encore plus. Il y a peut-être, enfin, ce que je ressens, c'est que c'est plus dit, c'est moins D'accord. tu.
Mais il y en a toujours eu autant. Je ne perçois pas plus. Toujours eu autant. Toujours eu autant. D'accord. Peut-être redis-moi la question si j'ai une autre information, mais... Alors, Save the Children et la police postale qui déclarent que les cas de pédophilie et de pédopornographie sont de plus en plus fréquents dans la société. Donc ça, c'est l'information déclarée. Alors, ok, oui. Et Vas-y, ensuite, continue. on te Ouais. demande d'observer ces informations par rapport au plan physique. Ouais, il y a une notion de rapidité d'information aussi, parce que il y a 40 ans, il n'y avait pas Internet déjà. D'accord. Il n'y avait pas, même il y a 20 ans, c'était le début, hein. Donc, il y a une rapidité de l'information, une rapidité de communication. Et du coup, c'est beaucoup plus courant parce que ce que je vois, c'est par exemple, c'est très facile pour un pédophile de communiquer via Internet. En fait, sur des chats, des messengers, des Facebook, des trucs, enfin, ou d'autres plateformes, peu importe. Mhm. Mais c'est beaucoup plus facile d'accès, en fait, donc beaucoup plus courant. Et puis, c'est une porte, voilà, c'est comme une porte, une grande porte. D'accord. Et voilà, c'est juste que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide et que on a l'impression que le nombre augmente, mais en fait, il n'y aurait pas ça, ça serait différent en fait. C'est juste que ça serait différent. Ce serait fait différemment. Ce serait pas par Internet, ça serait observer une cour d'école, observer un jardin d'enfants, enfin tu vois. Mais là, Mhm. c'est Internet quoi. C'est Internet, c'est beaucoup plus courant. C'est même banalisé. Et il y a une notion, ah oui, voilà, c'est ça aussi qui me venait dans la question. En disant ça, Save the Children, euh, j'avais la notion de banalisation. Quelque chose de tellement courant que c'est presque, ça va en devenir, ça pourrait, Mhm. euh, s'il faut, enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion d'une possible ou une volonté de banaliser certaines choses. Que ça devienne tellement courant que c'est bizarre, quoi. J'ai cette notion. D'accord. Ok. Mais voilà. Tu vois autre chose? Mm. Non. On va passer à la dernière question du protocole fixe. Donc Mm. maintenant, regarde l'augmentation de cas de pédophilie et de pédopornographie Mm. uniquement par rapport, cette fois-ci, au plan éthérique et dis-moi ce que tu perçois. Alors, je te jure ce que je vois, parce que pour moi, je comprends pas encore. Oui. C'est comme si je voyais des nuages, on va dire, blancs, comme si on était, enfin, je sais pas, ouais, ça fait comme un truc comme ça, un peu vaporeux, Mhm. et plein d'êtres autour, comme s'ils se concentraient sur ce cercle nuageux. D'accord. Si je m'approche d'eux, ils sont vraiment pas jolis. Ils sont humanoïdes avec des oreilles pointues, je sais pas, des yeux avec juste, tu sais, comme les yeux de chat là, Oui. c'est avec Mhm. la pupille verticale. Et je sens l'alimentation, le côté alimentaire de, 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 d'aspirer l'énergie, enfin comme une à la paille quoi.
Voler des âmes, hein. J'ai cette notion. Comme voler des âmes. Parce que ce que je vois, c'est comme si tout d'un coup, hop, de ce nuage, Mhm. il pouvait y avoir la partie éthérique d'un être qui Se fait aspirait. aspirer. Mhm. Et ce que j'ai comme notion dans les terres, c'est comme s'il y avait une grande communauté liée à ça. D'accord. Hmm. Ça continue, voilà, ça continue. Après, j'ai envie de dire, c'est presque vieux comme le monde, quoi, en fait, hein, comme Activité. ouais, enfin, dans les terres, avec ces êtres qui se Mhm. nourrissent de ça, quoi. C'est pas D'accord. nouveau, quoi. C'est pas, Et on n'est pas sûr. est-ce que Ouais. là, sur le plan éthérique, tu vois une augmentation ou comme sur le plan physique, c'est toujours plus ou moins J'ai envie de dire, c'est plus violent. plus violent? Mm. D'accord. Sur le plan éthérique, c'est plus violent. Parce que sur le plan physique, c'est plus facile C'est plus ou trash. Ouais, c'est enfin, plus rapide. d'accord. Et du coup, ces êtres que tu vois autour de ce nuage, ils restent, comment dire, le même nombre tout le temps ou comme là c'est plus rapide, plus violent, enfin ça augmente ou est-ce que Il ça gonfle. bouge? Il gonfle. J'ai cette Il notion de gonfle? il gonfle. D'accord. Je les vois pas Ouais, gonfler, mais ils gonflent. Enfin, d'accord. Ah, c'est eux qui gonflent mais ou c'est leur nombre? non, c'est pas leur nombre, c'est leur énergie, leur force, D'accord. Ouais, c'est comme si ils avaient plus de poids, plus de place. plus Enfin, d'énergie, ouais. Mm. ouais. Et du coup, je reste encore sur ces Mm. êtres-là. Ces entités, l'entité dont tu me parlais, tu sais, euh, en lien avec euh, cette, cette pédophilie, c'est eux? C'est eux que tu voyais, que tu as vu tout le long? Non, 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 pas forcément. Pas forcément? Non, le moment où j'avais vu que c'était comme une torture, c'était un être un peu de ce style, mais différent, mais qui était plus, lui qui était plus, comment dire, qui était pas commanditaire, on va dire. Euh, J'ai Ils cette venaient se notion, si tu nourrir veux. comme ça? Non, non, il y est, mais c'est comme si ceux du cercle, si tu veux, c'était un peu les commanditaires, les chefs, si tu veux, d'une certaine manière, le grand ordre, on pourrait Ok, dire ça, pour comparer avec le plan physique, un grand ordre de cette manière d'opérer, pour, voilà, comme une communauté, quoi, d'accord. dans les terres. Et l'entité que je voyais qui torturait, non, pour moi, ça, c'est l'interférent direct relié à tout ça, d'une certaine manière. D'accord. Ok. Enfin, pour ce que je perçois, si tu veux, il y a des caractéristiques, du coup, qui me viennent là. Oui. Euh, je crois qu'il y a, je concentre dessus, je crois qu'il y a des caractéristiques structurelles aussi, hein, dans le physique, pour faire pour que ces entités puissent avoir un bon pédophile, entre guillemets, quoi. Il y a des caractéristiques quand même physiques. Euh, voilà, il y a des caractéristiques physiques. Je sais pas. Tu arrives à voir quelle sorte de caractéristiques, justement, physiques? Hmm, manipulable, très manipulable. Très, aussi dans le physique, quoi. D'accord. Très manipulable, manipulable, ouais.
très gentil, mais naïf, enfin manipulable, c'est le meilleur mot. D'accord. Manipulable. Ok. Et tu vois, tu me parlais de ce mental qui est comme éteint, court-circuité. Ces émotions au niveau de l'émotionnel enfantin, enfin bloqué aussi, quelque part restreint, et ces pulsions sexuelles. Donc, toutes ces énergies sont aspirées ensuite. Est-ce qu'au niveau, comment dire ça, une fois que l'acte est fait, que l'acte est passé, et est-ce que l'émotionnel est comme débloqué et là, il se rend compte, non, Au contraire. Ça reste restreint. Ça Ok. reste bloqué en fait et même intensifié. C'est comme si ça, du coup là, euh, euh, c'est comme si je voyais comme s'il y avait un gros un gros kyste, Mhm. tu vois, sur le corps de la personne et c'est intense à l'intérieur, quoi. C'est D'accord. douloureux et intense. Ok. En fait, c'est c'est comme si la personne pédophile. Après, elle n'est pas dans le mental, quoi. C'est dans ce que je vais dire. Je, je vais m'exprimer. Je vais essayer d'être claire. C'est comme si après l'acte, elle se dirait ça va aller mieux après, mais en fait, pas du tout. D'accord. C'est pas mieux du tout, du tout, du tout. Mais elle se le dit pas ça parce que son mental, c'est pour comprendre que je dis ça. Mais elle est pas dans je vais le faire, ça va aller mieux après, c'est pas vrai ça. Elle est dans la pulsion, il n'y a pas le mental. Mais elle est pas soulagée du tout après, quoi, en fait. Elle est pas mieux du tout après. Pas mieux du D'accord. tout. Non. Ok. Après, là, ce qui me vient comme notion, c'est que là, je suis sur un exemple de pédophile, on va dire, qui fait partie d'aucun réseau, Mhm. qui est indépendant, on va dire. Oui. Parce que tout d'un coup, il y a mon esprit qui est allé comme visualiser, voir ce qui se passe sur un réseau, en fait, sur des gens qui... c'est différent. C'est vraiment différent encore. On est sur encore quelque chose d'autre. Là, on est sur vraiment des... Je suis loin, hein, je me tiens loin de cette scène, Oui. mais Mhm. on est sur d'autres choses encore. C'est pas le... on est... Sur un autre sujet encore, c'est beaucoup plus. Ouais, parce que j'ai pas la notion, tu vois, de vraiment que ces gens-là, en gros, je suis sur une scène où il y a plusieurs adultes. Hein. Mhm. Euh, attends, je me remonte un peu les fréquences. Parce que Oui, vas-y. euh, on n'est pas sur l'amour de l'enfant. D'accord. On Oui. n'est pas sur un adulte qui a un corps émotionnel d'un enfant, qui tombe amoureux d'un autre enfant. On est sur... on n'est pas là-dessus. On est sur des entités qui dirigent et qui gèrent hein, et qui utilisent ces corps adultes je sais pas pourquoi j'ai le mot enclaver des esprits, enclaver, je sais pas, enclaver, je sais pas pourquoi j'ai ce mot, enclaver. D'accord. Mais on est sur, c'est très reptilien comme énergie. Euh, on est sur un autre ordre de choses. C'est autre chose encore. C'est autre chose. Ok. Voilà. Bon. Inspire profondément et Mm. déconnecte-toi bien de cette scène, de ces images, de ces énergies. Mm. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter en plus?
Euh, Parler, reconnaître. Parler, reconnaître, je suis sûre, si tu veux, ce qui me vient par rapport au fait pour couper un peu le schéma Oui. de répétition, Mhm. c'est parler et reconnaître. Dans le sens D'accord. que c'est une issue, comme une... ouais, pour rompre en fait avec la chaîne, c'est une chaîne. Et c'est parler et reconnaître ce qui est. C'est important. Euh, je sais pas si c'est vague ce que je dis, euh, mais c'est que la personne, imaginons, voilà, là Mhm. je sors un petit peu de ce que je perçois, mais pour être clair, imaginons que quelqu'un a été victime de. Ben, le premier pas, c'est parler et reconnaître ce qui s'est D'accord. passé Mhm. pour envisager une rupture avec, avec ce cercle. D'accord. Avec, Ok. voilà, Mhm. pour couper avec, avec ce cercle, ce Mhm. cercle. Voilà. Voilà, c'est pour terminer sur, Oui. Oui. voilà, pour couper avec tout ça. Mhm. Parler et reconnaître. Oui. Mm. D'accord. Bon. Parce que du coup, comme ça, le corps mental, on va Libérer. rouvrir quelque chose. On va ouvrir quelque chose et on peut commencer à, voilà, à se recaler un peu, quoi. Mm, Oui. mm. Voilà. D'accord. Comme pour couper ce lien qui se serait créé. Qui est là, qui est Ouais. créé, qui est une chaîne. Donc parler C'est une et chaîne. reconnaître. Ok. Mm. D'accord. Bon. Je vais t'inviter à prendre une profonde respiration. Et je vais te demander de te déconnecter de l'ensemble des informations, de tout et de tous, et de revenir par une prochaine respiration, revenir dans tes énergies propres à toi, dans tes informations, tes propres fréquences, ton espace, ton environnement. Et tu peux choisir une émotion ou un sentiment que tu affectionnes particulièrement pour te régénérer et répandre ce sentiment ou cette émotion dans ton corps, dans tes cellules, et te sentir bien, pour te sentir mieux, en pleine forme, pour retourner dans ton présent, dans ta vie. Et je vais t'accompagner de 1 à 3. Et à 3, tu seras pleinement revenu dans ton présent et en pleine forme pour ta journée. Avec le 1, tu sens l'énergie qui circule dans ton corps. Le 2, tu te sens bien. Tu peux commencer à apporter du mouvement dans tes mains, dans tes pieds, dans tes jambes. Tu peux reprendre conscience de la pièce dans laquelle tu es et tu inspires encore profondément et tu expires. Et 3, tu te sens bien et lorsque tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Bienvenue. Ça va. Voilà. Ça va? Ouais. Bon. Bah, merci beaucoup Hélène pour cette investigation pas forcément très très facile. Voilà, et je vais arrêter l'enregistrement et donc ben à bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa.
Non che non si possa fare investigazione in ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è
quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%.
immaginate tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso.
l'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale, che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.